Nous avons travaillé dur tous les 5, et nos efforts ont été récompensés. Je suis plutôt satisfait de notre victoire à la fête de l'école. Satisfait. La classe E a pourtant fini 3e. C'est parce que leur talent stratégique a dépassé de loin nos attentes. J'ai bien tenté de creuser un écart, mais c'était impossible. Tu te trompes. Oh. Je te rappelle qu'ils tenaient un restaurant. Rien ne t'empêchait de colporter de mauvaises rumeurs à leur sujet ou de mettre un peu de poison dans leur nourriture. Tu me déçois. Je croyais que tu étais prêt à tout pour gagner. Il est sérieux là? Pour les rumeurs, ça va encore. Mais empoisonner la nourriture? Si je puis me permettre, monsieur, votre système pédagogique ne marche pas. J'ignore comment ils s'y sont pris, mais les élèves de la classe E ont progressé de façon fulgurante en une année. Maintenant, ils peuvent rivaliser avec nous 5, les prodiges. Et ce n'est pas le pire. Pour les remettre à leur place, j'ai progressé moi aussi. Avoir de vrais adversaires a été une nouvelle expérience pour nous. Moi et mes laquais, camarades, nous avons évolué grâce à nos ennemis. Et c'est ça qui me perturbe. Dis donc, je peux savoir depuis quand on était laquais? Tout ça pour dire qu'en affrontant des adversaires à ma hauteur, je me suis amélioré bien plus qu'en affrontant des plus faibles que moi. Cela prouve que votre système n'est pas aussi infaillible que vous le prétendez. Mon cher Asano, aurais-tu l'amabilité de sortir et d'attendre dans le couloir? J'aimerais être seul avec tes 4 amis pour discuter. Ça ne prendra que 3 minutes. T'inquiète pas, Asano, tout ira bien. On va discuter un peu avec le proviseur, c'est tout. Qu'est-ce qu'il manigance? Asano, tu peux revenir. Ren! Zéro! Qu'est-ce que tu as fait? Je leur ai juste parlé pour raviver la flamme de la haine envers les faibles. Avec une ou deux paroles, j'ai pu chasser toutes les idées absurdes que tu as pu leur mettre dans la tête. Ma pédagogie est beaucoup plus efficace que tu ne peux l'imaginer. Et pour le prouver, c'est moi qui prendrai en main tous les examens trimestriels. Les faibles resteront des faibles. Et les forts continueront de les écraser. Ce sera le sujet de ma première leçon. Aussi loin que je me souvienne, ma maison a toujours été une salle de classe. Et ma relation avec mon père a toujours été celle d'un professeur et de son élève. On ne parlait que des cours et de rien d'autre. En dehors de l'école, on ne se voyait jamais. Chauffeur, arrêtez-vous un instant. Oui, monsieur. Comment vas-tu? Je suis content de voir que rien ne change pour toi. Mais ce n'est pas le cas pour cette ville. Je sens qu'il y a du changement dans l'air. Mais je ne m'en plains pas. Je vais pouvoir m'enrichir un peu plus. Pour fêter ça, je te donne de l'argent de poche. Voilà, tu vas pouvoir tout dépenser au jeu. C'est la seule chose en ce monde qui puisse t'apporter un peu de bonheur. Grâce à mon enseignement, tu es à la place que tu mérites. Pardon, j'ai sûrement mal entendu. Vous pouvez répéter. Il me faudrait un autre milliard de yens. Vous allez bientôt mettre votre plan final en marche. D'ici là, n'importe quelle catastrophe pourrait s'abattre sur mon école. Je dois penser à la sécurité de mes élèves et aux risques qu'ils encourent. Et bien entendu, garder votre secret aura un prix, car je sais très bien que vous préparez quelque chose d'important.
J'enseigne ici depuis des années. Je le sens quand une tempête approche. Mais c'est du chantage. Calme, Sonokawa. On ne va quand même pas accepter ça. En plus, ce n'est pas la première fois qu'il demande une rallonge. S'il continue comme ça jusqu'en mars, il va nous coûter encore plus cher que la prime. On n'a pas le choix. N'oublie pas que c'est lui qui nous autorise à utiliser son établissement. Très bien. Alors je compte sur vous pour me faire un virement dès que possible. Ce type est incroyablement perspicace. Il a tout de suite deviné qu'on allait lancer un plan final d'assassinat. Il faut avouer qu'il est fort. Ce proviseur manipule le ministère de la Défense sans problème. Mes chers élèves, le grand jour va bientôt arriver. Ce sera l'apogée de cette année, la bataille scolaire décisive. J'imagine que certains d'entre vous visent la première place, n'est-ce pas, Karma? J'en sais rien. Si les examens sont trop compliqués, je pense que je ferai une petite sieste. Bref, vous vous souvenez sans doute que lors des premiers partiels, je vous ai fixé pour objectif de finir parmi les 50 premiers du classement. Et pour cela, je tiens à vous présenter mes excuses. Je vous ai mis beaucoup trop de pression. Pire encore, j'ai sous-estimé la détermination de nos adversaires. Toutefois, les choses ont changé. Vous avez tous mûri intellectuellement et psychologiquement. Vous êtes maintenant capables d'accomplir cet objectif, quels que soient les obstacles. Je suis sûr que vous finirez tous parmi les 50 premiers, que vous pourrez rentrer fièrement dans l'enceinte principale de l'école et que vous serez enfin libérés à jamais de la classe E. Ce ne sera pas aussi simple que vous l'imaginez. Il paraît que la classe A a un nouveau professeur principal. Et vous ne devinerez jamais qui c'est. À partir d'aujourd'hui, je serai votre professeur dans toutes les matières. Ce sera un honneur, chers élèves de la classe A. Je vois, il a décidé de passer aux choses sérieuses. Je plains la classe A, ce type va leur faire subir un vrai lavage de cerveau. Il est persuasif, charismatique, il manipule les gens et il arrive toujours à ses fins. Et il enseigne à toute vitesse. On raconte que lui aussi, il peut se déplacer à Mach 20. Si c'est vraiment lui qui fait les cours à la classe A, alors ils doivent être déjà entièrement sous son emprise. Ces cours sont 10 fois plus faciles à comprendre, mais il va 20 fois plus vite. Ashizume, Tanaka, Fuji, Kondo, Okuno, vous avez du mal à suivre le cours. Il nous tourne le dos, comment il peut savoir ça? Désolé, mais vous allez beaucoup trop vite, monsieur. Pour les 5 prodiges, ça va encore, mais pour les autres, c'est impossible. Tu penses que c'est impossible, alors tu ne dois pas savoir ce que ça signifie de se dépasser. Suivez-moi dans le couloir, je vais vous donner quelques conseils. Ça ne prendra que 3 minutes. Désormais, vous n'étudiez plus seulement pour vous-même, mes chers élèves. La classe E a progressé de manière inattendue. Vous devrez progresser davantage pour les écraser. Quand vos noms seront affichés en haut du classement, vous deviendrez un exemple pour les autres élèves. Vous leur prouverez l'efficacité de mon système pédagogique. Ils vous admireront et voudront vous ressembler. Ce sont les élèves studieux comme ceux de la classe A qui poussent l'humanité vers l'avant. Ah, tant que j'y suis, Asano, tu peux rentrer chez toi et étudier seul. Tu as déjà beaucoup d'avance. Tu n'auras aucun mal à décrocher la première place. Je vais aider les autres à te rattraper. Ils te rejoindront au sommet. Vous savez, d'une certaine façon, le proviseur Asano et le professeur Koro se ressemblent beaucoup. Comment ça? Eh bien, tous les deux, ce sont des êtres surhumains et très intelligents qui ont choisi d'être de simples professeurs. Avec un cerveau comme le sien, le proviseur aurait pu facilement devenir un magnat de la finance, ou même premier ministre. Au lieu de ça, il se consacre entièrement à son école et à son système éducatif. Alors c'est pas étonnant qu'il soit si redoutable. Oh, regardez, c'est Asano. Qu'est-ce que tu nous veux encore? Tes copains sont trop occupés pour nous espionner à ta place? Je ne le dirai qu'une seule fois, alors écoutez. Je suis venu vous demander un service. Je préfère aller droit au but. Le proviseur est un monstre, et je vous demande de l'éliminer. Bien entendu, je ne suis pas en train de vous demander de le tuer physiquement. Je veux que vous le détruisiez mentalement, que vous éliminiez son système pédagogique. Éliminer son système? Et comment on fait ça? Vous allez voir, c'est très simple. Lors des prochains examens, je voudrais que les élèves de votre classe occupent le haut du classement. Bien sûr, c'est moi qui occuperai la première place. Mais comme je suis un des 5 prodiges, ça ne surprendra absolument personne. Vous, par contre, vous êtes des déchets, la classe des épaves. Alors si vous surpassez la classe A, ça démoralisera le proviseur. Dis Asano, tout le monde sait que tu as une relation très compliquée avec ton père. Mais quand même, t'as vraiment l'intention de détruire l'œuvre de sa vie? Est-ce que tu fais pas ça pour qu'il te remarque? Non, ce n'est pas ça du tout. Si vous voulez tout savoir, mon père serait ravi que je le détrône. En fait, il m'a élevé dans ce seul but. Il espère qu'un jour, je pourrai enfin le dépasser. Il est mon maître, et je suis son élève. C'est ça notre relation. Néanmoins,
Je ne souhaite à personne de subir son enseignement. Si on n'a pas été éduqué par cet homme dès l'enfance, ses cours sont une vraie torture. Parfait, je pense que ça suffira pour aujourd'hui. Vous pouvez rentrer chez vous. N'oubliez pas de réviser. Il pousse ses élèves à haïr la classe E, et il utilise cette haine pour les motiver à se surpasser. Ils ne doivent pas gagner de cette façon. Parce que sinon, toute leur vie, ils ne croiront en rien d'autre qu'en la haine. Haïr son ennemi, le mépriser, le tromper. Maintenant, je sais que ça ne suffit pas pour gagner. Sous-estimer ses adversaires peut même être fatal. Les 4 autres prodiges iront sûrement dans le même lycée que moi. Mais mon père les a transformés en vulgaires pantins. Et je ne veux pas d'une bande de zombies comme camarades. C'est pour ça qu'il faut les battre. Je pense que ça leur ouvrira les yeux. Alors s'il vous plaît, faites-leur goûter à la défaite. Et montrez à mon père combien il a tort. Il n'a pas cherché à cacher son arrogance ou son mépris pour nous. Mais moi, je vois ça comme une preuve d'honnêteté. Malgré son orgueil, cet élève de classe A est venu demander de l'aide à ses rivaux. S'il s'abaisse à faire ça, c'est qu'il s'inquiète sérieusement pour ses camarades. Hé, Asano, oublie tes copains, c'est pour toi que tu devrais t'inquiéter. Parce que je compte bien te cramer la première place dans le classement. Rassure-toi, moi et les autres, on n'a jamais prévu d'y aller doucement avec ta classe. Je terminerai premier du classement et mes camarades seront juste derrière moi. En fait, tu auras de la chance si tu arrives à la 10e place. Karma a l'air motivé tout d'un coup. À mon avis, il veut surtout se rattraper pour sa dernière défaite. T'inquiète, tu vas remonter la pente, essaie juste de faire mieux que moi. Écoute, Asano. Depuis le début de l'année, on a toujours donné le maximum. Et on fera pareil cette fois-ci. S'il y a une chose que nos classes ont en commun, c'est la motivation. On est content quand on gagne, on a la rage quand on perd. Mais sinon, on s'en fiche du classement. L'essentiel, c'est qu'on fasse de notre mieux. Nous, la classe E, on a travaillé dur cette année. Maintenant, on peut rivaliser avec vous. On est devenus vos égaux. De ton côté, je veux que toi aussi tu donnes le maximum. Fais comme si tu voulais nous tuer. Sinon, ce sera beaucoup moins marrant de te battre. Très intéressant. Puisque tu insistes, je ne ferai pas de cadeau, moi non plus. Non, mais c'est une blague. Tout ça, c'est uniquement pour l'examen de maths. Oui, en effet, le proviseur veut qu'on récolte les problèmes les plus difficiles dans ses manuels scolaires. Il veut mettre tout ça dans un examen de collège. À ce niveau-là, on dirait un examen d'université. Il est cinglé, ce proviseur. Jusqu'où il veut faire progresser les élèves. Tiens donc. Bonjour. Il est rare que vous me rendiez visite. Qu'est-ce qui vous amène, monsieur Koro? Aurais-je fait quelque chose de mal? Oh non, monsieur, bien au contraire. À ma connaissance, vous ne faites rien qui aille à l'encontre du règlement de l'école. Et je doute que vous prépariez un mauvais coup pour le dernier trimestre. Ce sera sûrement la dernière fois que nous opposerons nos pédagogies, vous et moi. Je vous ai apporté un petit cadeau pour l'occasion, et aussi pour vous remercier de m'avoir accueilli dans votre collège. Dites-moi, monsieur Koro, vous n'aviez jamais enseigné avant cette année, n'est-ce pas? Comment vous le savez? Je le vois dans votre attitude que vous êtes un amateur. Quoi qu'il en soit, vous ne m'avez jamais révélé pourquoi vous vouliez devenir professeur. Si je gagne à notre petit jeu, vous me révélerez votre secret? Non, vous savez, ce n'est pas si intéressant que ça. Malgré mon manque d'expérience, j'ai constaté une chose. Quand les gens veulent enseigner, c'est en général pour 2 raisons complètement différentes. Soit pour montrer comment ils ont réussi, soit pour montrer comment ils ont échoué. Et vous, monsieur le proviseur, dans quelle catégorie êtes-vous? Allez savoir. Les examens approchaient. Il ne nous restait plus qu'une semaine. Toute la classe révisait jusqu'à en avoir mal à la tête. Quand on ne comprenait pas, on interrogeait les clones de Monsieur Koro. Même notre professeur était débordé de travail. Ces clones n'arrivaient plus à suivre. Et ils faisaient de drôles de têtes. Puis le grand jour est enfin arrivé. On dirait des zombies prêts à nous dévorer la cervelle. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la classe A est très motivée. Tu pourras les battre, Karma? On va pas tarder à le savoir. Asano va faire de son mieux pour me battre, alors ça promet d'être serré. Les 2 classes, chacune formée par un vrai monstre, allaient enfin s'affronter. Ces examens de collège étaient un vrai combat à mort. Nous allions tous nous massacrer les uns les autres, sur le papier. À cet instant, sauver la Terre était le cadet de nos soucis. Avant d'assassiner notre prof, on devait assassiner ses examens. Le carnage commença. On est la classe d'assassins de Monsieur Koro.
Et on est là pour anéantir nos adversaires. Pas en les blessant physiquement, mais en leur montrant de quoi on est capable. On doit battre la classe A et finir en haut du classement. Sinon, on le regrettera pour toujours. Posez vos stylos. Oh, galère, j'ai même pas pu terminer ma feuille. Les questions étaient trop difficiles et trop nombreuses, on n'en voyait pas le bout. Et le pire, c'était la compréhension orale. Même Madame Pouf n'a pas autant de vocabulaire, ils utilisaient des mots trop compliqués. C'est seulement la première matière et je suis déjà épuisé. En plus, l'anglais est censé être mon point fort. C'est mauvais signe. Est-ce qu'on va vraiment s'en sortir? Ces examens sont monstrueux. La deuxième épreuve a été un vrai cauchemar. La moyenne générale risque d'être beaucoup plus basse qu'avant. Si un seul d'entre nous obtient la note maximale, ce sera un vrai miracle. Il faut voir la réalité en face. Seuls les plus forts pourront survivre à ces examens. Et la classe A, comment ils s'en sortent? Je les ai un peu observés pendant la pause, et je peux vous dire qu'ils sont enragés. Ils se jettent sur leurs copies comme des bêtes affamées. Finalement, la haine, c'est beaucoup plus motivant que ce qu'on croyait. Attention, il a l'air costaud celui-là. C'est bon, on a une chance. Je suis au courant de ce qui se passe. Vous faites pas de bile. Je vous promets qu'on finira dans les 50 premiers. C'est qui celle-là? C'est la fausse Ritsu. La vraie Ritsu m'a expliqué comment faire pour atteindre notre objectif. Tout va dépendre des élèves qui ont les notes les plus basses, y compris moi. On doit tous remonter d'au moins 50 places, alors il faut qu'on s'active. Ok, pas de problème. Commencez! Les questions sont encore très nombreuses et très difficiles. L'essentiel, c'est de bien gérer son temps dès qu'on retourne la copie. Si je réfléchis trop, je serai vite débordé. Je dois marquer le plus de points possible dès le début. On s'inquiétait tous pour lui, mais il a l'air de bien s'en sortir. Dis donc, il a la rage, Terasaka. C'est un exercice sur les probabilités. Il élimine les possibilités une par une à toute vitesse sans s'arrêter une seule fois pour réfléchir. Mais pour ce problème de maths, il est pas censé utiliser des formules? Non, je crois que c'est la meilleure stratégie pour un abruti comme Terasaka. S'il cherchait la bonne formule, il perdrait trop de temps en réflexion. Alors c'est mieux d'y aller à l'instant. L'essentiel, c'est qu'il finisse le problème le plus vite possible et qu'il passe à la suite. Si jamais tu rencontres ce genre de questions à l'examen de mathématiques, n'hésite pas à utiliser la méthode que je viens de te montrer. Ta qualité, c'est la simplicité, alors la méthode forte te convient parfaitement. Ce sale enfoiré de poulpe! Il me traite comme un idiot parce que j'en suis un! C'est vraiment une brute, ce mec. Faut qu'il apprenne à se calmer. C'est clair. N'oubliez pas, les gars, on est la classe des épaves. Pas besoin de mettre des gants. Si on est là, c'est pour tout casser. Il faut identifier les points vitaux des cibles. Et dès qu'on les a trouvés, on les arrose de munitions. Le plus important, c'est pas de trouver la bonne réponse. C'est surtout de garder la meilleure approche. Comme ça, on récoltera peut-être assez de points pour avoir la moyenne. Bravo! Je suis sûr qu'on a cartonné cette fois. Allez les gars, pas le temps de se relire. On passe à la suite. Non, pas ça. L'avant-dernier problème, c'est une suite définie par récurrence. Je croyais que c'était juste une rumeur. Ils nous sortent ça à un examen de collège. Là où on est vraiment mal. Préparez vos munitions. C'est trop difficile pour nous. Karma! Détendez-vous, les gars, on a une arme secrète. Je vous l'ai montré pas plus tard que la semaine dernière. En plus de mes cours habituels, j'ai demandé aux élèves d'aider leurs camarades dans leur matière de prédilection. Donner des cours tel un professeur permet aussi d'approfondir ses propres connaissances. Et plus important encore, les élèves améliorent leur travail d'équipe. Avec Karma, les résultats ont été excellents. Il n'a oublié absolument aucun détail et il s'en est sorti à la perfection. Peut-être, mais dans la classe A, ils ont un élève tout aussi doué que lui. Je le sais bien. De plus, le proviseur lui a dit d'étudier seul, pour qu'il n'ait pas à se soucier du reste de la classe A. Travailler à son rythme est aussi une bonne méthode pour progresser. Le jeune Asano doit être fin prêt pour son combat final. Lequel de ces deux élèves prodiges sera le meilleur? Même moi, je l'ignore.
Restez calme et résolvez le problème sans paniquer. Tant que vous aurez la moyenne, tout se passera très bien. Je me charge du dernier problème. Je vous garantis que j'aurai la note maximale. À nous deux. Comment je vais lui régler son compte à celui-là?